Alors quand je vous l'ai dit, quand il n'y en a plus, il y en a encore. On parlait terroir tout à l'heure. Là, on va faire un petit tour de France. Et donc du coup, Didier, on va commencer par... Alors l'île de la Réunion, là, donc avec des épices et puis du rhum, enfin tout ce qui va bien. Bah oui, bah tout ce qui va bien tout de suite. Ah bah, alors Didier tout de suite, hein, quand on parle de rhum. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Dany Blot. Enchanté Dany. Alors parlez-nous un petit peu de votre stand. C'est formidable, il y a plein de choses. Il y a un florilège d'épices. Merci. Oui, en fait, la vanille, parce que j'ai vécu à La Réunion pendant presque 10 ans, et tombé amoureux des produits de vanille, épices et autres ingrédients à faire des plats sympathiques. Voilà. Alors justement, ça s'agrémente comment la vanille? Parce que bon, la vanille, c'est vrai qu'on a tendance à croire qu'on va faire que du sucré avec, hein, pas nécessairement. Ah ben non, pas du tout. Effectivement, je vois à La Réunion, on fait des civets de canard à la vanille, hein, avec un petit gratin de chouchou, de Christophile selon les îles. Et en fait, on fait ça, on fait des Saint-Jacques également, de la lotte à la vanille. Il n'y a pas que le sucré, quoi. Et donc du coup là, elle se décline de différentes manières sur votre stand. Donc on a le fameux bâton, évidemment, de la gousse de vanille. Oui, bien sûr, la gousse, quoi. Donc les gens ont le choix, des sachets de 4, 8, 16 gousses. Mais sinon, il y a la poudre aussi de vanille pour tout ce qui est gâteau, pâtisserie en général. En fait, il y a également l'extrait naturel liquide. Là, on est sur des sorbets, des riz au lait, des choses comme ça. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle le caviar, parce que c'est beaucoup de petits grains de vanille dedans, pour faire tout ce qui est glace, sorbet, yaourt, etc. Voilà. Et puis, accessoirement, sucre vanillé, gelée de vanille, etc. quoi. Tout tourne autour de la vanille. Mais ça donne envie. Mais même ça, c'est de la vanille? Ah, c'est du fruit de la passion. Là, on est sur un autre sujet. En fait, je vends des flacons de 150 ml à mettre dans des bouteilles de rhum blanc de 70 centilitres pour faire des rhums arrangés. Je dirais que l'avantage, c'est une macération courte dans le sens où ça a déjà macéré dans les flacons. Et 8 jours après, eh bien, on réunit les amis pour boire un coup. Bon, bah, c'est tout un programme, cette histoire. Formidable. Donc, et tous les petits flacons que nous avons là derrière, c'est pareil, c'est pour vos rhums arrangés. Donc. Voilà, c'est 24 parfums différents. Au fil des années, depuis 14 ans que je viens à Ligny-en-Belin, j'en vends de plus en plus. Bon, bah, écoutez, donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui consomment du rhum, donc arrangé. Apparemment, oui. Vous avez converti tous les Ligny-en-Belin. Ouais, peut-être plus que Ligny en fait, un certes en général. Mais écoutez, bravo. Je vous félicite, pardon, bravo. Et puis aussi une cinquantaine d'épices de différentes origines. Tout m'arrive de la Réunion. Ce sont des descendants d'hindous installés depuis plusieurs générations qui font les préparations de tandoori, de ras el hanout, de colombo, j'en passe et des meilleurs. Quoi. Bon, en tout cas, un véritable voyage pour les papilles. Ah oui. Donc, on vous trouve où? Est-ce que vous avez un site, quelque chose? Je n'ai pas de site parce que tout le début de l'année, je suis à La Réunion et je n'ai pas envie de mettre un site en stand-by. Voilà. Bah, ça va, on s'embête pas, dis donc. Le but du jeu, c'est d'être au soleil quand il fait froid ici. Voilà, tout simplement. Et je n'ai pas de boutique non plus parce que je fais des salons à gauche, à droite et ça va très très bien. Donc, on vous retrouve sur les salons, on retrouve Dany sur les salons. Bon, ben voilà. Rendez-vous est pris. Merci pour ce joli voyage. Et bravo parce que votre stand, il est très très beau. Hein. Merci bien. Bonne continuation. Merci, on continue notre petit tour. Alors là, Didier, on se retrouve où? On se retrouve en Corse, parce qu'on fait un tour, nous, de... Un tour de France, donc on commence par une île, la plus belle île du monde, la Corse. Ah oui, la plus belle île du monde, je suis d'accord. Nous, on adore les insulaires, et donc la Corse. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va et toi? Ben, comment on s'appelle? Fabrice. Enchanté, Fabrice. Alors Fabrice, la Corse, mais la Corse où en Corse? Alors c'est Ajaccio pour ma mère. Ouais. Et après les produits un peu partout. San Lorenzo, Cozziano, Ghisonacci et Mezzavia. Voilà. Très bien, donc du coup, ça va de quoi? Alors on a des jambons, des saucissons? Coppa, on a de la Coppa, du Lonzo, quelques figatelles. Et puis un peu de fromage, charcuterie, fromage et chèvre et brebis. Donc plutôt de la charcuterie sèche, on va C'est dire ça comme ça. on est là-dessus, oui. Et donc ça se consomme avec quoi plutôt? Un bon vin, Ouais. un bon rhum. Très bien. Donc plutôt à l'apéro alors? Ouais, apéritif, salade aussi, c'est bien dans les salades. Ça s'agrémente C'est bien. très bien dans les bons sandwichs, un peu dommage parce que c'est une bonne charcuterie, donc voilà. Faut se faire plaisir, mais sinon non, pas de souci, c'est bien un peu partout. Et ça se conserve, il faut que ce soit au sec j'imagine ou pas nécessairement? Ouais, pas de frigidaire. Pas de C'est croché dans les granges, voilà, hein, c'est à l'ancienne encore. Donc si on n'a pas de grange, en l'occurrence dans la cuisine... Dans la cuisine, c'est bien, comme ça on a l'odeur, on a le parfum. Oui, ça c'est plutôt sympathique.
les parfums de la Corse. Et le fromage, c'est pareil, hein. On évite de le mettre au frigo? Ouais, c'est bien, si on peut éviter en fait. Ça reste entre 12 et 15 degrés, c'est très bien. C'est les meilleures températures. Très bien. Et ça se conserve, il se conserve combien de temps, votre fromage, à vous? Ils ont 3-4 mois, ils peuvent se tenir encore 2-3 mois. Hein. Bon, très bien. Pas de problème. Hein. Ça sera mangé bien avant. Hein. Ah oui, je pense bien, oui. Bon, bah formidable, ça donne envie en tout cas d'aller faire un petit tour en Corse. Ça, important. Merci. Donc la maison, fromage corse, tout simplement. Ouais, moi c'est Fabrice, tout simplement. Ok, super. Est-ce qu'on a un site ou quelque chose? Non, pas de site, Non, comme ça. Faut venir, Éphémère. On me voit et on me voit plus. C'est D'accord, bien donc comme ça. On vient sur les salons et puis on retrouve Fabrice. Et puis après il disparaît, puis il réapparaît, et puis il disparaît. Merci Fabrice. À bientôt. Alors je vous l'ai dit, on fait un tour de France des saveurs. Et alors là, vous allez découvrir un truc absolument dingue, des caramels qui ne collent pas aux dents. Bonjour, comment on s'appelle? Nathalie Robin. Alors, Nathalie, expliquez-nous votre secret, comment c'est possible de faire des caramels qui ne collent pas aux dents et avec autant de parfum? Alors, on faisait des caramels comme ça à l'époque, chez nos grands-mères, dans les fermes, avec de la crème, ce qu'elles avaient autour, du miel, etc. Et c'était des caramels qui étaient tendres. Et depuis, les industriels ont mis un peu la main dessus, ils ont mis du glucose, ça coûte moins cher et puis ça colle aux dents. Voilà, vous savez tout. Du coup, on ne peut pas en consommer quand on a un appareil dentaire, par exemple, etc. C'est nul. Donc là, tout le monde peut en manger, c'est ça qui est fabuleux. Voilà. Vous faites tout vous-même? Tout est fait à la casserole à sucre, il n'y a pas de machine. Voilà, on fabrique la semaine et on fait les salons le week-end. On n'a pas de boutique. On a un site internet, mais on n'a pas de boutique à La Rochelle. Quel est votre site? Baladine.com. C'est écrit derrière vous, Baladine. Voilà. Comme ça se prononce, au pluriel quand même, on précise. Alors, Avec un seul L. combien y a-t-il de parfums sur le stand? Alors là, on a 12 parfums. Alors c'est que des créations. Hein. On a commencé par le caramel au lait. Parce que le caramel au lait, c'est le caramel qu'on avait quand on était petit caramel à 1 centime. Et ensuite, j'ai fait des déclinaisons. Et c'est que des créations. Hein. Alors le citron, c'est du limoncello. L'orange, c'est du Grand Marnier. Vous voyez, c'est vraiment tout naturel. Super, ça donne envie en tous les cas. Sortie, ça c'est nougatine. On fait 3 sortes de nougatine, il y en a une à sortir encore. Donc là vous avez noisette, cacahuète, amande. Et là on a fait un petit mix. C'est de la nougatine à la cacahuète et je coule un caramel à la fleur de sel dessus. Donc là on a la tendresse du caramel et le croustillant de la nougatine. Tout un programme, un voyage pour le palais. Exactement, voilà. Bon bah écoutez, ça donne envie, vous en parlez super bien et en plus on sait que c'est du fait main, du fait maison. Pas d'un, voilà, et c'est tout, c'est fantastique. Bon, c'est de la qualité. Bon bah on rappelle le site du coup? Baladine.com, un seul L et un S. Formidable, merci beaucoup et bravo. Bonjour, quel est votre petit nom? Émilie. Alors Émilie, là on arrive en Alsace avec Bien vous. ça, oui, oui, absolument. On est spécialiste des produits alsaciens depuis 80 ans sur la place du Mont. C'est extraordinaire. Alors mais pourquoi les produits d'Alsace d'ailleurs? Eh bien, le créateur de la maison est arrivé en 1943. Il était d'Alsace et il a instauré ses spécialités de chez lui en arrivant au Mans, en créant sa petite affaire. Et depuis, la maison est passée de main en main en gardant les spécialités, les recettes de fabrication et on sert des générations en génération de clients. Donc on garde l'âme de l'Alsace. Alors justement, bon, je vois qu'il y a les fameux bretzels, parce que les bretzels c'est incontournable évidemment. Oui, oui, bretzel, flammkuche, kouglof et puis bien la choucroute bien évidemment. Le bake-off, le plat alsacien aux 3 viandes aussi. On a un condensé d'Alsace réuni ici. Fantastique. Et alors donc du coup, cette fameuse choucroute, est-ce vous avez un petit secret, il y a une petite touche spéciale ou vous n'avez pas le droit de le dire? Alors non, ce qui fait déjà toute la différence, c'est que notre chou, à nous, il est cuisiné au naturel. C'est-à-dire? Alors, sans matière grasse, sans oignons, sans lardons. Qui plus est, on le cuisine nous-mêmes. Hein, on le fait livrer cru d'Alsace, de la capitale de la choucroute en Alsace. Et c'est ce qui fait toute notre différence puisque notre chou est très doux, pas du tout d'acidité, pas de vin blanc. On préconise, cela dit, au réchauffage d'ajouter à ce moment-là la petite touche de vin blanc qui apporte ce petit goût, ce petit parfum qui va bien. Alors, le vin blanc, en l'occurrence, on met quoi? Un Riesling? On met... Un vin sec, voilà, un Riesling, un Sylvaner, ou même les Delsviker, le vin au litre qui est servi en Alsace avec la choucroute.
Bon, et alors là, depuis 2 jours, je pense que vous êtes à fond. Là, je vois, il y a un turnover chez vous. Ça n'arrête pas en fait. Du déjeuner, il y a qui s'étend, qui plus est, parce que ça commence à midi et jusqu'à 15h, même plus. On mange de la choucroute. On mange de la choucroute. À Ligny-en-Belin, on est à Ligny-en-Belin, mais on mange de la choucroute. On est à l'heure alsacienne. C'est ça. Eh ben, merci pour toutes ces informations. Bravo, super. Merci à vous. On finit sur une note originale et locale parce que c'est le local de l'étape. Alors Didier, on fait une petite présentation. Oui, alors c'est sur le thème du salon, hein, le vin, la gastro. Des objets gravés sur le thème du vin notamment. Alors comment on s'appelle? Alors Grave-moi une histoire et Whitson, on est partenaires. Donc il y a Whitson qui fait tout ce qui est meubles en bois et Grave-moi une histoire, donc tout ce qui va être gravure sur bois et verre. Donc, et on peut vous passer des commandes, comment ça se passe? On peut passer commande, notre atelier n'est pas très loin, on peut même personnaliser les planches. Les gens passent commande, ils repartent 1 heure après avec. Vous travaillez tous les types de bois? Alors là c'est principalement du chêne et du chêne local. Important il faut le préciser. C'est ça. Ok. Et par exemple, vous travaillez aussi pour des lieux publics, c'est-à-dire des bars, des choses comme ça. Vous pourriez imaginer des choses. Bien sûr, on travaille aussi avec des professionnels. Alors là, c'est plus la partie Woodson qui va faire tout ce qui est agencement de magasins ou caviste, tout ça. Et Grave-moi une histoire, on grave aussi pour des décorations, planches à découper, tout ça. Si on est un particulier, qu'on vous appelle, on dit moi je veux graver vivre d'amour et d'eau fraîche, ça marche. On peut le faire, bien sûr. On grave ce qu'on veut. Même les visuels, il n'y a pas de souci. Donc on peut vous amener un dessin ou quelque chose et vous dire on aimerait quelque chose qui s'approche de ça et vous le faites. Bien sûr, oui. Tout à fait. C'est fantastique. Et alors on est sur une gamme de prix abordable, ça se passe comment? Vous faites un devis? Voilà. Alors, on essaye de rester sur des prix très abordables. Nos planches à découper personnalisées sont à moins de 40 €. Ah oui, donc effectivement c'est pour toutes les bourses, quasiment. Tout à fait. Et donc il y a un site, il y a quelque chose? Bien sûr, alors pour toutes ces gravures, c'est gravemoinehistoire.fr. Et pour tout ce qui est meubles en bois et métal, c'est whitson.fr. D'accord. Et si on passe par l'un ou par l'autre, on a accès à l'un ou à l'autre? Bien sûr, on est partenaires, on travaille ensemble tout le temps, régulièrement. Bon, formidable, écoutez, c'est génial. Didier, est-ce qu'on a des petites choses à... Moi, je pense que je vais rester là pour manger ce midi. Okay, je vais me faire une petite beurrée de riz et tout, ça va être bien. Il y a la choucroute aussi. Il y a la choucroute, on est pas mal, Ouais, Donc, est-ce qu'on a des petites choses à annoncer? Non, à part l'année prochaine, ça sera le 28, 1er et 2 mars 2025 déjà, on y pense. Et donc on va essayer de reconduire la même formule qui marche bien. Bah, c'est super Didier, faites pas cette tête, c'est génial. Non, mais je suis déjà dans la prochaine projection 2025. Ah bah dis donc, on s'y prend sacrément à l'avance. Faut voir loin. Bah, c'est ça, faut voir loin, c'est ça. Bon, nous on va filer à Mulsanne maintenant. Ok, merci. Merci.